À la suite des grands vents des dernières semaines, l'éco-centre a reçu un volume élevé de branches. Conséquemment, une bonne quantité de copeaux de bois est maintenant disponible. Les résidents de Lac-Beauport peuvent se procurer des copeaux gratuitement en se présentant à l'éco-centre pendant les heures d'ouverture, soit du mercredi au samedi de 9 h à 17 h 30. L'éco-centre est situé au 142 Traverse de Laval. Il vous conseille également d'apporter vos contenants pour transporter les copeaux. Visitez le www.lac-beauport.québec pour obtenir plus d'informations sur le sujet. Au printemps 2021, Noémie et Johan lancent Oslo Traiteur éco-raisonnable. Ils sont aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a beaucoup évolué au cours des 2 dernières années. Leur objectif au départ était de développer l'aspect événementiel, c'est-à-dire accompagner les entreprises et les personnes dans la réussite de leurs événements, comme les réunions d'affaires, fêtes d'anniversaire, les mariages et les déjeuners d'entreprise. Voilà quelques exemples où l'équipe d'Oslo Traiteur peut offrir son savoir-faire. Ils occupent dans un premier temps les cuisines de l'érablière de Lac-Beauport et développent des plats cuisinés. Leurs réalisations culinaires connaissent dès le départ beaucoup de succès et face à une demande croissante, les 2 chefs cuisiniers négocient des ententes afin d'établir un réseau de points de chute où la clientèle peut récupérer les plats Oslo, soit Stoneham, Limoilou, Charlebourg et la Haute-Ville de Québec. En octobre 2021, l'entreprise s'établit à Sainte-Brigitte-de-Laval, plus précisément au 20 rue du Domaine, local 101. Ils aménagent une cuisine, l'espace requis pour l'entreposage et un bureau administratif. Pour en apprendre davantage sur le parcours de l'entreprise Oslo Traiteur, rendez-vous à la page 6 du Lavallois. Le Conseil de la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewksbury a adopté le 16 janvier dernier le règlement numéro 23-935 déterminant les modalités de publication des avis publics municipaux. Désormais, la municipalité n'est plus assujettie aux règles de publication traditionnelles, soit la diffusion des avis publics dans un journal distribué sur le territoire ou par affichage. Le mode de publication prévoit maintenant que les avis publics seront diffusés sur le site Internet de la municipalité. Il faudra donc consulter le site Internet ou vous inscrire au portail Voilà pour recevoir par courriel les avis publics et autres communiqués. Si ce n'est pas déjà fait, la municipalité vous invite fortement à vous inscrire sur Voilà et à autoriser la réception des notifications par courriel afin de recevoir les avis publics en version numérique. Rendez-vous à la page 5 du journal Le Petit Rapporteur pour en apprendre davantage à ce sujet. Adopté l'été dernier, un nouveau règlement d'agglomération encadre désormais l'utilisation de l'eau potable qui provient du réseau d'aqueducs. La Ville de Québec met ainsi fin aux mesures transitoires en la matière afin d'assurer une gestion durable de la ressource. Le but ultime consiste à préserver la capacité de distribution pour répondre aux besoins de base de la population et éviter de plus grandes restrictions. À cet égard, les citoyens du territoire sont invités à adopter des pratiques éco-responsables. Le message de sensibilisation s'adresse principalement au secteur résidentiel qui consomme 60 % de toute l'eau potable produite par les usines de traitement de la ville. D'autant plus que les efforts collectifs portent leurs fruits, comme l'ont démontré les mesures transitoires. Lisez l'article complet sur le site web de Métro Québec. Les citoyens de Stoneham et Tewksbury ont vécu une expérience inusitée à la bibliothèque Jean-Luc Grondin à l'occasion du Jour de la Terre le 22 avril dernier. En effet, munis de gants blancs, ils ont eu la chance de tourner les délicates pages de Gaïa, l'impressionnant recueil de photographies prises par Guy Laliberté lors de son voyage dans l'espace. Une façon différente de prendre la mesure de la beauté de notre planète bleue. La bibliothèque a reçu une copie de l'édition de luxe et souhaitait en faire profiter à ses visiteurs le temps de quelques heures avant de regagner son espace de rangement protégé. Pour plus de détails sur cette expérience inusitée, rendez-vous à la page 5 de l'Écho du Lac.
Venez célébrer entre amis, famille et collègues pour reconnaître les étoiles de la région de la Jacques-Cartier. Le 1er juin prochain, lors du Gala Reconnaissance 2023, on récompense les entreprises et les personnes qui contribuent de manière significative au développement et au rayonnement de notre région. Les billets sont maintenant en vente et les places sont limitées. Ne manquez pas la chance d'assister à cette merveilleuse soirée. Les billets sont disponibles au www.lepointdevente.com, section billets et Gala les étoiles. L'été sera mouvementé dans la région alors que de nombreux événements y auront lieu. Le Rodéo Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Québec Single Track Experience, Xterra Série Québec, commencez à planifier votre été dès maintenant. Visitez le jacques-cartier.com pour des idées d'activités, d'escapades ou d'événements. Pour ne rien manquer, surveillez les différentes plateformes de la MRC et de Tourisme Jacques-Cartier.
Ça y est, vous vous êtes enfin décidé à faire le grand ménage des objets qui encombrent votre demeure? Juste avant la collecte des encombrants prévue le lundi 5 juin, la Ville de Shannon invite les citoyens à profiter de la belle fin de semaine du 3 et 4 juin prochain pour organiser une vente de garage à leur domicile. Les ventes débarras sont un geste écologique qui contribue à réduire le volume de déchets tout en permettant aux brocanteurs de faire de belles trouvailles. Les comptoirs de vente ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le trottoir ni dans la rue et les enseignes ou les affiches hors du terrain sont prohibées. Soyez nombreux à participer et donner une seconde vie à vos biens n'aura jamais été aussi facile. L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps et pour plus d'informations, contactez-les au 418 844 37 78 ou par courriel à l'adresse ville@commercialshannon.ca. Vous êtes invité à participer à la Fête de la pêche à Notre-Dame-des-Laurentides les 2, 3 et 4 juin prochains. Pour l'occasion, 700 truites mouchetées seront ensemencées dans la rivière Jaune. Aucun permis de pêche ne sera requis pour participer durant ces 3 jours et vous pourrez alors partager votre passion pour la pêche avec vos enfants et vos proches. L'événement aura lieu à la ruelle qui se rend à la rivière Jaune à partir du boulevard Henri Bourassa. Elle se situe entre les locaux du Fertisol Plus et les locaux de MAP Santé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'OBNL de la rivière Jaune. Le 23 juin prochain, dévoile ton talent de musicien, chanteur ou danseur au public à l'occasion de la Fête nationale sur notre scène ouverte. Que tu sois en solo ou en groupe, peu importe ton style musical ou de danse, donne-nous l'occasion de te découvrir. La scène ouverte musicale, c'est l'opportunité de jouer ou de danser sur une scène professionnelle, la prise en charge de la sonorisation et de l'éclairage par une équipe professionnelle, le plaisir de jouer ou de danser devant un public nombreux et festif, l'avantage de rencontrer et d'échanger avec d'autres musiciens et danseurs du coin et la chance de faire la première partie du spectacle principal de la Fête nationale. Toutes les informations au www.sbdl.net.